Nous sommes le jeudi 23 janvier, il est tout juste 7h30, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous, voici toute l'information du jour dans votre métropole lilloise. Le journal de la rédaction, tout d'abord suivi dans 7 minutes de la météo et de l'infotrafic ce matin. Et on démarre tout d'abord cette édition en ce jeudi avec cette image d'une très belle complicité. Hier à l'hôpital Jeanne de Flandre, le conseil municipal des enfants avait organisé sa kermesse annuelle au profit des enfants malades. Alors pendant près de 2 heures hier, ils ont animé des jeux, des ateliers pour que tous les petits hospitalisés se changent un peu les idées le temps d'un après-midi. Et en fonction de leur réussite au jeu, ces derniers pouvaient même gagner des jouets ou des livres pour repartir s'amuser dans leur chambre une fois cette journée terminée. Un moment de joie en tout cas partagé entre enfants, une complicité touchante et du bonheur pour ces enfants hospitalisés. Tanguy Lécluse était à l'hôpital Jeanne de Flandre hier et il a rencontré la maman de Kylian, ce jeune garçon atteint d'une leucémie. C'est bien et ils sont contents de venir jouer. Ça leur change des journées dans les chambres, dans les hôpitaux. C'est bien pour eux. C'est sûr, c'est pas la même chose. Là, il sort de sa chambre, ça fait presque un mois qu'il est à l'hôpital, donc c'est un peu dur pour lui. Donc là, ça lui fait plaisir de sortir un peu de sa chambre, parce que c'est pas évident tous les jours. Allez, autre image dans l'actualité et du jour, la manifestation des fonctionnaires de police hier à Lille. Des dizaines d'agents se sont rassemblés devant le commissariat central de Lille-Sud, certains même déguisés en prisonniers, voyez, avec leur numéro de matricule bien en évidence. Les policiers protestent contre le manque de moyens et d'effectifs qui leur sont accordés, mais il y a aussi le report abusif des jours de repos, les compensations horaires diminuées et la pression hiérarchique constante. Le dernier problème en date, surtout dans la police, c'est donc le port du numéro RIO, le matricule, dit autrement. Identifiant les agents est censé limiter les contrôles abusifs. Les policiers pointent du doigt le coût de ce système et craignent des abus de la part des personnes interrogées et donc explications complémentaires à ce propos au micro de Macha Grenessen. L'annonce politique est forte quand on dit que les chiffres concernant les cambriolages explosé, les trafics de stupes, etc. Donc effectivement, si on n'a pas les moyens de travailler, on ne pourra pas régler ces problèmes. Et ces chiffres ne feront qu'augmenter. L'ambiance est très morose parce qu'on n'a pas les moyens de travailler. Souvent, les collègues partent en patrouille avec des véhicules qui sont pas forcément équipés comme ils devraient l'être. Ici, les fonctionnaires de police, ce sont des gens consciencieux, donc ils font leur mission quand même, mais quelquefois au péril de leur vie également. Donc c'est ce qu'on dénonce également. Et dans le reste de cette édition à 7h33, en direct en ce jeudi matin, un reportage à Tourcoing, au sein d'une maison d'hôtes assez unique, en plein cœur de la ville, la Villa Paula. Cette maison qui date des années 20 a été rachetée par un couple nordiste il y a 2 ans et ils en ont fait une maison d'hôtes avec 4 chambres. La maison s'étend sur près de 600 mètres carrés avec un grand jardin comportant une terrasse et un jacuzzi. Le style est très art déco, la maison est d'ailleurs inscrite au patrimoine de la ville de Tourcoing et c'est un endroit idéal pour les couples à l'approche de la Saint-Valentin. Parmi les visiteurs, le plus souvent, de nombreux étrangers venus visiter l'île, la région, la métropole. Des couples qui profitent donc d'une atmosphère apaisante, mais aussi des hommes d'affaires en déplacement. Comptez entre 120 € et 210 € la nuit pour une de ces chambres. Idil Gunay nous a ramené ces très belles images de la Villa Paula et elle a bien sûr rencontré aussi la propriétaire Julie Boulanger. On l'écoute. Moi, j'adore conseiller sur les restos parce que j'adore ça depuis toujours. Je connais énormément de restos et j'aime en découvrir tout le temps. Et ensuite, je conseille beaucoup sur les musées parce que je trouve qu'on a une région qui culturellement est très riche. Et on a la chance d'être à 5 minutes du musée de la piscine de Roubaix, qui est quand même un lieu extraordinaire. Dès qu'il y a des expos temporaires ou des petits événements sur Roubaix ou Tourcoing, j'aime bien aussi orienter les gens vers ça pour qu'ils puissent découvrir notre région sous un autre aspect et qu'ils ne fassent pas que la visite du Vieux-Lille ou de Lille uniquement. Allez, on termine presque ce journal avec ces images d'une conférence organisée hier au Palais des Beaux-Arts de Lille suite à l'exposition Illumination, visible encore jusqu'au 10 février. Hier soir, plus précisément, on s'est intéressé aux livres d'heures, ces livres religieux du Moyen-Âge destinés aux catholiques laïcs. Dans l'exposition, il y en a plusieurs, on retrouve très souvent ces livres d'œuvres, il s'agit même d'œuvres centrales qu'il faut y découvrir. Et cette conférence hier devait donc permettre au public d'approfondir encore la connaissance de ces livres, mais aussi et surtout l'art graphique qui les caractérise. Marc Gilles, professeur à l'université de Lille 3, animait les débats et Tanguy Lécluse l'a rencontré. En fait, c'est 2 choses. C'est d'abord les gens, essayer d'approcher au plus près de ce qu'étaient ces gens du Moyen-Âge.
Et puis en même temps, avoir en main, étudier des choses quand même exceptionnelles, rares, de beaux objets et de belles... le fruit d'un artisanat de luxe et le fruit d'un travail d'artiste. Modeste, parce qu'ils étaient la plupart du temps anonymes, et en même temps, c'est eux qui ont permis qu'on ait encore ce genre de livres et de chefs-d'œuvre parfois. Et puis juste pour terminer ce journal, un mot enfin du Main Square Festival d'Arras en juillet prochain, édition 2014. 3 nouveaux noms ont été annoncés hier. Le festival qui, je vous le rappelle, fête cette année ses 10 ans d'existence. Et puis pour cela, les organisateurs ont programmé une journée spéciale métal le jeudi 3 juillet. Alors après les stars d'Iron Maiden, Alice in Chains, Ghost et Mastodon ont été annoncés hier pour cette soirée spéciale métal le jeudi 3 juillet dont on reparlera bien sûr d'ici là cet été. Le Main Square, c'est donc en été pour l'heure, on est encore en hiver. Vous voyez les prévisions météo dans un instant, 7h36 sur Grand Lille TV.